Aussi, on a besoin de cellules de Manassès. Dans la cellule de Manassès, il y a une double de Manassès, c'est-à-dire il y a deux champs où on peut compter aussi bien deux échantillons différents, comme quoi on peut aussi faire le dénombrement des globules rouges dans une partie on fait l'annulation des globules rouges. On a une simple de Manassès, il y a un seul champ. Regardez, il y a une séparation, par exemple ici, par une rigole. Il y a une séparation par une rigole. Ok? Donc, pour pouvoir faire les trucs, donc dans un premier temps, il faut faire le montage de la cellule de Manassès. À cet effet, on dispose de quoi? De lamelles spécialement conçues à cet effet, spécialement pour celui. On doit un petit peu humidifier pour pouvoir fixer la lamelle. Pour fixer la lamelle, il faut humidifier. On prend notre pipette, on essaie de le mettre en suspension. Après quoi, on laisse tomber 3 gouttes. Une goutte, 2 gouttes et 3 gouttes. De façon à éliminer la solution en absence bien sûr de cellules. Après quoi, je vais déposer une goutte. Attention au débordement, il ne faut pas que ça déborde par rapport à la cellule. Voilà maintenant notre cellule. Donc, comme j'ai utilisé une double de Manassès, je peux aussi bien utiliser 2 échantillons différents, c'est-à-dire 2 patients différents pour l'annulation des globules blancs, comme je peux utiliser pour le même patient, par exemple, l'annulation des globules rouges. Vous voyez bien que c'est pas, ça ne déborde pas. Je vais laisser un certain temps de façon à ce que les cellules s'y démontent. Et après quoi, je passe au microscope à l'objectif 40. L'objectif sera l'objectif 40. En ce qui concerne la cellule de Manassès, cette dernière est composée de 10 bandes verticales, dont 5 sont quadrillées, alors que les autres ne sont pas quadrillées. La largeur de chaque bande est de 0,25 mm, alors que la longueur est de 2 mm. Pour ce qui est des bandes horizontales, on a une longueur de 2,5 mm pour 10 bandes, dont bien sûr 5 sont quadrillées et 5 autres qui ne sont pas quadrillées. Pour ce qui est de la largeur, elle est de 0,2 mm. Le tout forme ainsi 100 rectangles dont les dimensions sont les suivantes. On a une longueur de 0,25 mm, une largeur de 0,2 mm, alors que la profondeur elle est de 0,2 mm. Pour ce qui est des rectangles, on a ceux qui ne sont pas du tout quadrillés, ceux qui sont quadrillés verticalement, ceux qui sont quadrillés horizontalement et ceux qui sont composés ou constitués de 20 petits carreaux. Donc, pour ce qui est du volume total de la cellule, il est de 1 mm3. Pour ce qui est de la bande, il est de 0,1 mm3. Et pour ce qui est du rectangle, il est de 0,01 mm3. Pour ce qui concerne la numération des globules blancs, on totalise le nombre de cellules présentes dans chaque bande. Il est convenu de ne tenir compte que des cellules positionnées sur le côté droit et inférieur. On fait ensuite la somme des cellules observées dans chaque bande et on divise ce nombre par 4. Par 4 parce que c'est le nombre de bandes comptées. On obtient ainsi le nombre de cellules par bande. Après quoi, il suffit de multiplier par 10 pour connaître le nombre de cellules par millimètre cube, sachant que chaque bande représente le 1/10 du millimètre cube, c'est-à-dire 0,1 millimètre cube. N'oubliez pas bien sûr de tenir compte du coefficient de dilution lors de votre compte. Pour ce qui est des globules rouges,
il suffit de compter les cellules qui se trouvent à l'intérieur des rectangles. Bien sûr aussi, il faut prendre les cellules positionnées sur le côté droit et inférieur du rectangle. On fait ensuite la somme des cellules observées dans 10 rectangles, parce que 10 c'est le nombre de rectangles comptés, et on divise pour avoir la moyenne d'un rectangle. En dernier, on multiplie par 100 pour connaître le nombre de cellules par millimètre cube, sachant qu'un rectangle représente le 1 centième du millimètre cube, c'est-à-dire 0,01 millimètre cube. Dans ce cas aussi, il ne faut pas oublier de prendre en compte le coefficient dilution que vous avez réalisé avant de commencer la numération. Voilà un exemple vivant de la cellule de Malassez. Nous avons un rectangle qui est quadrillé verticalement, un autre qui n'est pas quadrillé du tout, un autre qui est quadrillé horizontalement, et en dernier, on a le rectangle qui est constitué de 20 petits carrés. Donc 5 de ce côté-là, de la longueur, et 4 de point de vue largeur. Pour ce qui est de la numération, on essaye de prendre les éléments se trouvant à l'intérieur de ces rectangles, qui soient quadrillés ou non quadrillés. Par exemple, dans cet exemple, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. jusqu'à arriver à faire toute la bande. Pour terminer, je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.